Bezrat Hashem, bientôt c'est Pessah, donc on commence un sujet important. 4 dates avant la sortie d'Égypte. Rosh Chodesh Nissan, le premier jour de Nissan, le 10 Nissan, le 14 et le 15. Le premier jour de Nissan, Rosh Chodesh, c'est la première fois où le Ham Israël va sanctifier avec la lune. Pour la première fois dans l'histoire, on a cassé ce jour-là le couard de la Vodazara, de l'idolâtrie. Le deuxième jour, c'est le 10 Nissan. Le 10 Nissan, aussi un grand jour, Akadosh Baruch Hu demande au Ham Israël de prendre un mouton et de l'attacher au pied d'un lit. On a cassé ce jour-là le chet, la faute de Gilou Yarayot, des relations interdites. On parle d'un lit, on parle d'un mouton, on l'a accroché au lit. Le mouton à l'époque c'était le dieu des Égyptiens. Il fallait leur montrer que le Dieu est le seul et l'unique dans le monde, c'est le Akadosh Baruch Hu. Donc il a fallu prendre un mouton et l'égorger au pied du lit pour montrer à l'Égypte que celui qui allait se le manifester, c'est uniquement et seulement le tout-puissant Akadosh Baruch Hu. Ça c'est le 10 Nissan. C'est pour ça qu'on fait le Shabbat Agadol, le fameux Shabbat avant Pessah, parce que le 10 Nissan à l'époque c'était tombé justement un Shabbat. Alors même si c'est vrai que nous le 10 Nissan on fait rien, on attend simplement le Shabbat avant la fête, parce que ça s'est tombé un Shabbat. Donc pour se rappeler, le Shabbat avant Pessah, le Shabbat Agadol, se rappeler de ce nest là où on a eu le cran de prendre le mouton et de l'accrocher au pied du lit et de l'égorger le 10 Nissan. Le 14 Nissan, on a fait pour la première fois le Korban Pessah. On a fait le Korban Pessah. Le Korban Pessah vient réparer la troisième faute qui est Shfirut Damim, le meurtre. De quel meurtre on parle? On parle de la faute de Adam Arishon qui a, en fautant, quelque part entraîné sa mort puisqu'il devait être éternel, et la mort de tout un monde entier, puisqu'on est là pour réparer sa faute. Il faut savoir que l'homme aussi commet un meurtre lorsqu'il ne se réalise pas, lorsqu'il ne s'accomplit pas. Il entraîne aussi peut-être son propre meurtre. C'est pour ça que le troisième vers vient réparer cette faute-là. Le 14 Nissan, on fait le Korban Pessah. On va égorger un mouton. En capara du sang qu'on a versé, c'est le sang qui va être versé par le mouton. C'est le 14 Nissan. Le 15 Nissan, c'est la libération. On est libéré de l'Égypte. Et c'est le 4e verre de vin. C'est le 4e, donc c'est mamash, la liberté totale. C'est pour ça que Bezrat Hashem, on va boire 4 verres de vin. Premier verre de vin, Keneged Veotseti, je vous ai sorti d'Égypte. Le deuxième verre de vin, Veitzalti, je vous ai sauvé. Le troisième verre de vin, je vous ai libéré, Vegalti. Le quatrième verre de vin, Velakarti, je vous ai pris. Je vous ai pris dans les bras, Kadosh Baruch Hu, vin avec nous une nouvelle dimension. En tout cas, nous avec lui, c'est le 4e verre de vin. Et donc 3 verres de vin, les 3 premiers, c'est pour enlever la Vodazara, Gilou Yarayot et Shfirut Damim, le meurtre, l'idolâtrie et les relations interdites. Et le 4e pour se libérer total de tout ça. Il faut savoir que quelqu'un qui fait tchouva tous les jours, il vit tout le temps ces 4 niveaux, ces 4 étapes pour entrer et vivre une nouvelle aventure, une nouvelle dimension spirituelle. Il vit d'abord Veotseti, je suis sorti d'abord du monde matériel, d'un monde qui ne bouge pas, un monde qui est statique. Je sors de ce monde statique, de ce monde qui ne bouge pas, qui a l'air d'évoluer mais qui est sans évolution, pour Veitzalti, pour me sauver, même psychologiquement de ce monde matériel. Et 3e étape, Vegalti, je vais me libérer entièrement pour vivre une nouvelle dimension, une nouvelle aventure spirituelle. Velakarti, et à ce moment-là, c'est Dieu qui me prend dans les bras pour vivre entièrement avec lui. C'est ces 4 niveaux incroyables pendant les 4 ce soir de Seder. On va vivre ces 4 niveaux-là, ces 4 dimensions. On va boire les 4 verres de vin, 4 verres de vin, du vin rouge de préférence, naturellement. Alors, Bezrat Hashem, il faut savoir que c'est chaque verre de vin au moins 86 millilitres, oui, pour être quitte de la misva. Il y en a qui sont marmires, qui sont plus sévères, ils vont jusqu'à 150 millilitres. Donc si on arrive à boire 4 verres de 150 millilitres, alors encore mieux. Si on a bu 86, c'est très bien aussi. Le premier verre, c'est pendant le Kiddush. Le deuxième verre, c'est après la Gada. Le troisième verre, c'est pendant le Birkat Hamazon, après le Birkat Hamazon plus justement. Et le 4e verre, c'est pour le Hallel, Keneged, les Arba Otiot, les 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke. Et vous savez qu'aussi l'homme, il a un corps, il a un Nefesh, il a un Ruach, pardon, il a le Nefesh, le Ruach, la Neshama et le Chaya. En français, le corps, il a le Ruach, il a l'intelligence,
Il a les midot, pardon, le deuxième niveau. Les midot, c'est les vertus. Troisième niveau, c'est l'intelligence. Et le quatrième niveau, l'intelligence divine. Donc, ces dimensions encore qui existent à l'intérieur de l'homme. Le soir du Seder, on vit tout ça en même temps. C'est incroyable, incroyable, comme c'est magnifique. C'est pour ça que Bezrat Hashem, il faut faire attention de remplir ces verres entièrement de vin. Donc, on ne prend pas des grands verres. On prend des petits verres. Des petits verres pour contenir au moins minimum d'un révite. Oui. D'un révite, donc dans le 86 millilitres. Donc si vous avez des verres de 9 centilitres, si vous voulez te marmire à 15 centilitres, c'est encore mieux. Mais ne prenez pas des verres de 25 centilitres, c'est dommage. Parce qu'il y a ici une mitzvah guédola grande de boire entièrement le verre de vin. Si on n'a pas bu entièrement le verre, on boit au moins la majorité. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas prendre de grands verres pour ne pas être complètement sous au milieu du Seder. Donc on fait attention de boire du vin rouge. Quelqu'un qui n'arrive pas à boire du vin rouge parce que c'est compliqué, il n'arrive pas, il ne supporte pas, ou il va être complètement sous, il va dormir pendant le Seder, alors on tolère de boire du jus de raisin, il n'y a aucun problème aussi. Pour ceux qui ne peuvent pas, il boit un verre de vin et 3 verres de jus de raisin, ou 2 verres de vin, 2 verres de jus de raisin, et s'il ne peut pas, il boit 4 verres de jus de raisin s'il n'y arrive pas. Les là, on ne boit que du vin. Alors on fait attention, Bezrat Hashem, qu'à chaque fois qu'on va boire le verre, le premier verre, le deuxième, troisième, on est mis de kaven, on se rappelle. Le premier verre, je répète, je suis sorti d'Égypte. Deuxième verre, vite salti. Et il m'a libéré, Hachem d'Égypte. Troisième verre de vin. Pardon, veit salti, deuxième verre de vin. Veit salti, le deuxième verre de vin. Il m'a pas libéré encore, il m'a sauvé d'Égypte, physiquement. Troisième verre, il m'a libéré psychologiquement, spirituellement. Je vis une nouvelle dimension. Quatrième verre de vin, vela karti. Et je vous ai pris dans mes bras. Voilà. 4 vers incroyables. C'est les 4 premières mitzvot qu'on va faire avant la Haggadah. Kadesh, Ulchatz, Karpas, Yachatz. Kadesh, le premier le Kiddush. Ulchatz, on se lave les mains. Karpas, on mange le céleri. Yachatz, et on va casser la matzah en deux avant de passer à Magid, à la Haggadah. C'est encore une fois ces 4 mitzvot incroyable, et c'est pour ça qu'il faut faire attention pendant qu'on fait la bracha de Shechianu pendant le Kiddush. On fait attention, quand on fait Shechianu, on se rappelle, je fais Shechianu sur le Seder, je fais Shechianu sur les 4 verres de vin, je fais Shechianu sur la matzah, et je fais Shechianu sur le maror. Il y a 4 grandes mitzvahs essentielles, même si le Gan Vilna nous dit qu'il y a 64 mitzvot, mais il y a encore 4 mitzvot qui restent quand même essentielles, toujours 4. Oui, donc il va se rappeler au moment qu'on fait chez Riano, Bezrat Hashem. On espère demain donner encore un petit show agréable, sympathique, extraordinaire sur Pessah.